Ne vous fiez pas au thermomètre ce matin et couvrez-vous. Les températures ressenties ce mercredi pourront aller jusqu'à moins 18 degrés. Ce sera d'ailleurs la même chose demain. Alors quand on rentre à la maison, forcément, on a tendance à vouloir se réchauffer. Attention, si vous êtes au gaz en hiver, les accidents au monoxyde de carbone sont très nombreux. Le gaz inodore et invisible tue chaque année une centaine de personnes en France. Romain Cluzel, Delphine et sa famille ne sont pas passés loin de l'accident. Il y a 5 ans, Delphine et ses enfants ont vécu une soirée cauchemardesque. Elle s'en souvient encore. J'ai mon cœur qui s'est emballé et au même moment, ma fille me dit « je me sens pas bien ». Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On a ouvert les fenêtres et j'ai appelé GDF et ils m'ont dit, vous sortez tout de suite. La famille a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone qui aurait pu être fatale. Pourtant, la chaudière a été vérifiée 1 mois avant. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait la faire ramoner. Et en fait, c'est extrêmement important. Ça devrait être dit, redit. En plus du détecteur de fumée, Delphine a aussi acheté un détecteur de monoxyde de carbone après l'incident. Une bonne chose selon Aurélien Sebat, chauffagiste. La chaudière produit en permanence du monoxyde de carbone, quoi qu'il arrive, mais si elle est mal entretenue, ça peut se répandre dans l'habitation. Et ce qu'il faut faire, en fait, pour pallier ce genre de problème, c'est d'installer des détecteurs de monoxyde de carbone, justement pour capter ces substances qui sont pas bonnes pour le corps humain. Et depuis 1 an, le mouvement Cri d'alarme demande qu'une loi oblige l'achat de ces détecteurs. 7h05 sur RMC.